skipper sur Rêve de large, destination Guadeloupe, le Guadeloupéen Rodolphe Sofo portera haut les couleurs de sa région et prendra pour la 3e fois le départ de la route du Rhum, destination Guadeloupe. Il est l'invité de Stéphane Beignet sur TVR pour le brunch des skippers. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre brunch des skippers. Nous sommes à l'École internationale de la crêpe en partenariat avec Braise Café pour recevoir Rodolphe Sofo. Rodolphe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le skipper de Rêve large, destination Guadeloupe. Vous allez vous lancer sur IMOCA. On est très très heureux de vous accueillir pour nous parler de cette épreuve mythique à Saint-Malo, mais également aux îles de Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, où se juge vraiment l'arrivée. Avant de voir ce parcours, car vous êtes un véritable enfant de la voile, vous avez commencé à pratiquer très jeune, j'aimerais savoir, Rodolphe, quels sont les souvenirs que vous avez, vous, de la route du Rhum ? Alors, les souvenirs de la route du Rhum, c'est vraiment toute mon enfance, puisque j'ai la chance, étant sur Pointe-à-Pitre, en fait, de voir pas mal d'arrivées de route du Rhum, donc de voir ces magnifiques bateaux rentrer le long de la Darse, avec toute la Guadeloupe qui les accueille. C'était vraiment pour moi quelque chose d'assez particulier. Et depuis que j'ai commencé la voile, je me suis toujours dit qu'un jour, ça allait être mon tour. Et effectivement, ça l'a déjà été 2 fois et j'espère encore le faire une 3e fois cette année. Ben bien sûr, une 3e fois, vous êtes un enfant de la voile, parce que vous avez commencé très jeune, adolescent. Hein. Exact. En fait, j'ai eu la chance de grandir aussi à côté d'une école de voile qui s'appelle Voile 44 sur la ville de Goyave. Et du coup, comme je dis tout le temps, j'ai vu les bateaux avant de voir les terrains de foot. Donc, c'est peut-être pour ça, en fait, que j'ai toujours fait de la voile. Et donc, du coup, la compétition assez jeune. Et après, j'ai pu enchaîner jusqu'à arriver là aujourd'hui. Avec Maître Hélène Ledic-Baron, Maurice Bourrigaud, Claudia Caratori et Dominique Jamoto, nous étions en Guadeloupe pour préparer cette route du Rhum au mois de décembre dernier. Nous avons rencontré des écoles de voile, l'école de voile française, et on s'aperçoit qu'il y a de véritables pépites en Guadeloupe aujourd'hui. C'est un sport vraiment où les champions sont très très importants. On vit avec la voile. Exactement. Mais moi, je me plais souvent à dire que la Guadeloupe est terre de champions, mais aussi mère de champions. Et on voit qu'il y a un énorme travail qui a été fait depuis plus d'une vingtaine d'années par pas mal de marins guadeloupéens pour former des jeunes, pour structurer aussi le sport en Guadeloupe. On voit que la Fédération française est très bien impliquée. Il y a beaucoup de formations, beaucoup de cadres interviennent régulièrement. On a aussi, depuis qu'on est maintenant terre d'entraînement en vue des JO 2024, donc on a aussi des équipes de France qui viennent s'entraîner, donc ce qui permet vraiment de ramener sur l'île une bonne matière pour faire travailler, pour faire évoluer les jeunes Guadeloupéens. Alors cette voile, c'est un sport qui force l'admiration. En arrivant sur Saint-Malo, vous avez pu mesurer avec ce village version XXL, avec tous ces bateaux maintenant qui sont entrés à l'intérieur des bassins. On y est déjà, vous y êtes déjà dans cette édition numéro 12 de la route du Rhum. Exactement, non, c'était le passage des écluses hier, c'était vraiment fantastique. Et puis en plus avec les gralets, donc ça c'est la petite nouveauté pour nous cette année. Donc c'est vrai qu'on avait vu les plans, on avait vu en photo, mais une fois rentré dans le sas avec toutes ces personnes, c'était vraiment magique et d'attaquer avec tous les IMOCA à côté, tous ces bateaux qui sont dans les bassins. Donc le village, il est fantastique. Les bateaux autour, c'est magique. Et là, voilà, on attend le départ maintenant. Alors, on a tous été sous le choc mercredi avec cette annonce du décès de Mike Birch, qui a écrit les grandes histoires de cette route du Rhum dès la première édition. On se rend compte que vous, marins, vous faites rêver les gens. Vous les faites rêver parce que derrière, il y a beaucoup de travail en amont. C'est un sport et c'est une course en solitaire, mais c'est tellement une équipe autour du projet. C'est votre cas également pour Rêve large, destination Guadeloupe. Exactement. Donc, c'est vrai que là, on voit souvent les marins sur les bateaux seuls, mais on ne pourrait pas le faire seul. C'est vrai qu'on a une grande équipe, on a des partenaires. Mais moi, j'ai aussi la chance d'avoir toute la Guadeloupe qui me porte et qui nous permet de pouvoir réaliser ces projets, de partir seul sur nos bateaux, affronter les océans. Et c'est vrai que moi, j'ai appris le décès de Mike Birch, j'étais encore en mer, comme la plupart des autres skippers en IMOCA. Donc, ça nous a forcément touchés parce qu'en fait, il a écrit l'histoire. C'est vraiment le début, ça a commencé avec lui. Donc, ça nous a forcément tous touchés. Et je pense qu'il y aura un hommage qui sera organisé. Et en tout cas, on aura une pensée pour lui sur cette course. Alors, quelqu'un qui connaissait très bien Mike Birch, qui connaît très bien les skippers, c'est Philippe Joubin, notre éminent confrère de Ouest France. Il a, Rodolphe, une question à vous poser. On l'écoute ensemble.
Rodolphe, cette route du Rhum est la 3e pour vous. Qu'est-ce qu'elle a d'aussi importante, cette course, pour vous, enfant de la Guadeloupe ? Oh, alors c'est une question qui est vraiment très intéressante parce que peu importe le nombre de routes du Rhum, je pense pour nous Guadeloupéens, ça aura toujours une saveur particulière. C'est vrai que la course au large est quand même pas très bien développée en Guadeloupe, donc c'est énormément de travail pour être au départ d'une route du Rhum. Donc l'idée pour moi de le faire 3 fois de suite, c'est fantastique. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette envie d'arriver au bout, cette envie d'arriver à Pointe-à-Pitre, de revoir la famille, les amis, de ressentir un peu la chaleur de l'île. Donc c'est vrai que ça nous laisse un goût vraiment particulier. Depuis la dernière édition, il y a 4 ans, l'arrivée qui initialement était à la Marina, puis à la Darse, là ça arrive devant le Memorial Act. Il y avait une foule absolument incroyable il y a 4 ans avec de la musique qui ont vraiment donné vraiment un peu le tempo d'une édition qui elle aussi la dernière a été magique avec cette arrivée très incertaine entre Joyon et Gabar. Chaque édition elle est franchement magique, mais on sent que c'est avant tout un événement populaire mais d'ampleur internationale qui se joue, qui se met face un peu aux spectateurs tous les 4 ans. Exactement, exactement. On voit que chaque édition, en fait, il y a des courses dans la course, il y a des histoires, des aventures, et c'est ça qui, pour moi, rend la route du Rhum aussi magique. Le fait de pouvoir que en fait, chaque skipper raconte aussi son aventure. Et aujourd'hui, on voit bien que les Guadeloupéens se sont appropriés cet événement international, et on voit que le public se déplace pour chaque arrivée, particulièrement à l'arrivée des Guadeloupéens, mais pour chaque arrivée, les gens viennent, les gens sont curieux, ils veulent voir les bateaux, ils veulent voir les skippers, ils veulent vraiment rendre hommage aussi à cette aventure nautique. Et on voit qu'encore plus, pour nous, c'est une chance qu'elle arrive en Guadeloupe. Ça permet vraiment de développer le tourisme, développer vraiment l'économie locale. Et on en est vraiment très fiers aujourd'hui. Et montrer que cette île, ces îles de la Guadeloupe sont magnifiques. Mais alors, quand on arrive en Guadeloupe, je pense que vous avez quand même un avantage sur la plupart des autres skippers qui redoutent, même ceux qui ont gagné plusieurs fois, nous l'ont dit, ils redoutent ce contournement de la Guadeloupe. C'est très incertain. Il y a des cailloux, il y a des vents qui sont pas très très faciles. Il y a ce canal des Saintes à aller chercher pour faire le bon et dernier virement de bord. Parce que bien souvent, ça se joue là. Vous êtes chez vous, là. Vous jouez complètement à domicile, Oui, Rodolphe. là, on joue à domicile, mais c'est vrai que c'est une partie qui est quand même redoutable parce qu'elle est vraiment très technique. On a quand même passé pas mal de jours en mer, donc très souvent, on arrive assez fatigué sur cette zone-là, mais il ne faut pas lâcher, il faut rester vraiment concentré jusqu'à la fin. On a vu qu'il y a des drames qui ont pu se jouer, sur cette zone-là. Oui, c'était voilà. Alex Thompson. Il y a Thompson, 4 ans, sa montre ne exactement. se déclenche pas pour le réveiller. Exactement. Il termine sur les récifs, mais les récifs guadeloupéens. Voilà, il avait exactement. Il avait course gagnée, mais il avait tout fait. On peut se rappeler aussi de marins guadeloupéens. Sur Bosse. Il y a eu un marin guadeloupéen il y a quelques années qui malheureusement s'est échoué au large de Cap-Esther, Claude Bistoquet. Voilà, Claude Bistoquet qui lui a encore été vraiment, il voyait la ligne d'arrivée. Exactement. Donc on voit que cette partie reste vraiment technique et qu'il faut rester concentré. Donc c'est vrai que nous, on a l'habitude de s'entraîner assez souvent à contourner l'île sur différents supports. Donc on a quand même quelques petites astuces. Et puis moi, j'ai une petite anecdote, je dis toujours que je sens les petits plats de ma maman et ça me guide, comme ça je sais d'où vient le vent et ça me guide pour arriver sain et sauf à la maison. Voilà, vous avez les vents tout à fait positifs pour vous en tout cas avec Bistoquet, Bissinde, Willy qui va prendre le départ. Exact. Et vous êtes, et on a pu le voir en décembre dernier avec les équipes de TVR, vous êtes de véritables stars. C'est-à-dire que vous faites rêver les enfants. Dans les écoles de voile, ils ne veulent vraiment faire que suivre vos pas et vos bords à bord de vos bateaux. Donc ça, c'est important. Vous les guidez aussi quelque part. Vous êtes des grands frères, des exemples. Exactement. Donc, star, moi, je n'aime pas du tout ce mot. Des exemples. Voilà, plutôt des exemples. Plutôt, on ramène aussi notre pierre à l'édifice. Oui. Vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la construction de ce sport en Guadeloupe. Et c'est vrai que de pouvoir partager, je pense que c'est aussi la magie de la voile, c'est de pouvoir la partager à tous les niveaux, avec toutes les personnes, porteurs d'handicap ou pas porteurs d'handicap, des jeunes, des moins jeunes. Donc, c'est vrai que c'est la beauté de notre sport de pouvoir partager en fait ces aventures. Et comme je dis, encore plus quand il fait beau et qu'il fait chaud. Bon,
Bon, en tout cas, c'est vrai que des fois, le contraste est un peu saisissant entre le départ et l'arrivée. Très important, bien dormir, bien se restaurer, avoir aussi des fois des aliments ou des petites choses qui sont de véritables plaisirs dans les coups durs, parce que c'est pas une traversée de tout repos. Qu'est-ce que vous aimez, Armel Lecléache, le skipper du Maxi Banque Populaire 11, nous parlait que lui, de temps en temps, il adore les sucettes pour avoir quelque chose d'un peu particulier. Vous avez quelque chose qui... Non, voilà, un plat, un plat préféré à bord? Non, moi j'aime bien le chocolat. J'aime bien le chocolat. En plus, c'est très très bon pour la santé. Chocolat noir. C'est une tradition familiale. Mes filles adorent le chocolat, moi aussi. Oui, chocolat noir, ouais, exactement. Parce que c'est ce qui donne vraiment le plus de tonus aussi, voilà, qui ça permet donne un coup de fouet. Oui, oui. Et puis ça fait plaisir. Voilà, surtout. De véritable douceur. Cette route du Rhum, vous nous en parlez aussi avec beaucoup d'envie. On sent que vous êtes prêts à vous élancer. Vous avez un petit peu aussi il y a beaucoup d'IMOCA qui concourent. Vous êtes fixé des objectifs? Bien sûr, on s'est fixé des objectifs. Maintenant, nos objectifs restent très réalistes. C'est vrai qu'on a malheureusement pas eu la chance de beaucoup naviguer en 2022 parce qu'on était occupés, parce que le bateau, en fait, on l'a ramené en Guadeloupe. On a fait le chantier exclusivement en Guadeloupe. On a formé pas mal de jeunes des lycées professionnels qui ont des formations maritimes sur le bateau. Donc, ça nous a pris du temps. Donc, on n'a pas beaucoup navigué. Maintenant, je connais aussi les concurrents. Je sais à peu près contre qui on va pouvoir jouer. Déjà, pour nous, l'objectif, il est clair, c'est arriver en Guadeloupe. Parce que ce sera l'accomplissement de ce projet qu'on a pris 4 ans à construire avec l'achat du bateau, avec la Transat Jacques Vabre, avec pas mal d'étapes qui ont été importantes. Et comme je me plais à dire, tous les bateaux que je pourrais mettre derrière, ce sera du bonus dans l'aventure. Voilà, en tout cas, c'est une très belle conclusion. On va vous demander en 3 mots de nous livrer un peu ces mots-clés que vous avez envie de nous donner. 3 mots pour qualifier cette mythique épreuve de la route du Rhum destination Guadeloupe. Alors déjà, le premier mot, c'est fête, puisque on voit sur le village toute la ferveur, toute la fête qu'il y a autour de la route du Rhum. Le deuxième, c'est soleil, bien sûr, parce qu'on rentre à la maison avec le mot chaleur. Donc les deux sont associés, soleil et chaleur. Pour moi, c'est vraiment l'identité de la Guadeloupe. Eh bien, en tout cas, grand merci. On peut applaudir Rodolphe Seffo, le skipper de Rêve Large Destination Guadeloupe. Vous allez vous élancer le dimanche 6 novembre à 13h02. Et bien évidemment, dans la catégorie un peu aussi très importante des IMOCA, ces bateaux vraiment qui peuvent faire l'ensemble des courses. Et ce sont, on le rappelle, les bateaux aussi du Vendée Globe. Merci Rodolphe, très très belle épreuve à vous.